Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. On réagit aujourd'hui aux décisions du Conseil de politique monétaire de Banque el-Maghrib tenu ce 21 juin avec mon invité Ahmed Sahani qui est économiste en chef chez CDG Capital Insight. On le joint par téléphone. C'est Ahmed, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, un conseil qui s'est clôturé par un statu quo, un maintien du taux directeur à 1,5%. Quel est votre commentaire général sur la décision prise par Banque el-Maghrib? Avant de commenter la décision de Banque Maghreb, j'aimerais juste préciser que la situation du Maroc est relativement particulière de par deux principaux facteurs. Le premier, c'est la nature du choc inflationniste qui est principalement d'origine externe, comme ça a été mentionné dans le cadre du communiqué de presse de Banque Maghreb, également expliqué dans le rapport sur la politique monétaire. Et le deuxième facteur qui, à mon sens, qui est très déterminant, c'est le degré d'ouverture financière du Maroc qui reste très modéré et la nature des régimes de change fixe qui limite le rôle du canal de taux de change. Je pense que ce deuxième facteur a motivé plusieurs hausses très importantes des taux directeurs au niveau international, particulièrement chez les économies émergentes, à l'image de la Turquie. En effet, sur la base de ces deux facteurs-là, je pense que la décision de maintenir le taux directeur inchangé est très accommodante dans le contexte actuel, d'autant plus qu'une hausse de 25 ppb ne devrait pas remédier au problème de la rémunération réelle négative de l'épargne, c'est-à-dire ne devrait pas faire atterrir les taux réels de l'espace, je dirais, négatif vers l'espace positif. Et également, ça ne devrait pas remédier au problème de la hausse ou de la montée en puissance de la circulation fiduciaire, qui est expliquée partiellement par le fort recul des taux créditeurs bancaires. Alors, vous l'évoquiez à l'instant, mais je voudrais revenir là-dessus parce que le Walid Banque el-Maghrib s'est attardé sur cette notion hier, celle des biens échangeables, biens non échangeables, en expliquant que les biens non échangeables ne participaient pas pour le moment à l'inflation. Est-ce qu'on peut connaître la différence entre ces deux notions-là, biens échangeables, biens non échangeables? Pour mieux analyser et cerner l'évolution de l'inflation, il y a une segmentation qui permet de dégager la tendance de fond. Il s'agit de l'inflation sous-jacente. L'inflation sous-jacente représente la tendance de fond de l'inflation globale, donc elle exclut les produits à prix volatile, les carburants et lubrifiants et les produits à tarifs réglementés. Cette composante, qui est l'inflation sous-jacente, représente 62,9% du panier global de l'inflation. En vue de mieux cerner l'origine de l'inflation, est-ce que c'est une origine externe ou interne, il y a une ventilation qui est faite entre les biens échangeables et les biens non échangeables. Les biens échangeables, ce sont les produits où le consommateur a le choix entre le produit national, si on a bien sûr, et le produit importé. Donc c'est un segment qui permet de recenser l'impact de l'inflation importée sur l'inflation globale. Côté de la politique monétaire, il y a eu également des révisions des prévisions de Banque el-Maghrib sur la croissance, le déficit, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qui a été dit là-dessus hier? La révision des prévisions de cadrage macroéconomique semble globalement appropriée compte tenu de l'évolution récente, aussi bien au niveau national qu'international. Ainsi, la croissance économique a été revue légèrement à la hausse de 0,7%, 1% en liaison avec la révision aussi bien de la croissance agricole que non agricole. La croissance agricole suite aux pluies enregistrées au mois de mars et le non agricole suite à l'effet de base pour certaines branches du secteur tertiaire, notamment le transport et le tourisme. Pour ce qui est de l'équilibre extérieur, pour l'année 2022, il devrait subir la pression du déficit commercial, essentiellement sous l'effet de la montée en puissance des importations, toutes sortes d'importations confondues, et c'est en liaison principalement avec le renchérissement des prix à l'international. Pour les finances publiques, la prévision a été maintenue à 0,3% du PIB, en liaison essentiellement avec le dérapage de certaines catégories de charges, notamment les charges de la compensation qui ont plus que doublé, passant de 16 milliards à 32 milliards. Il y a également la hausse de la masse salariale suite au dialogue social et également l'effort contracyclique mené par l'État pour soutenir la croissance à travers les investissements. Donc, bien que les recettes fiscales se comportent assez bien cette année, la montée ou l'envolée des charges devrait alourdir le déficit prévu par Banque Maghreb à 6,3% du PIB en 2022. Dernière question, Ahmed Zahani, qu'est-ce qu'on peut dire sur les conditions monétaires actuellement? Depuis le déclenchement de la crise Covid-19, la sphère monétaire
a connu une évolution assez particulière, marquée par un pic enregistré en 2020 de la croissance de la masse monétaire en circulation de 8,5% et le maintien d'un rythme élevé après 2020. Il y a un autre point qui est très important, c'est l'évolution de la composante liquide de cette masse monétaire, notamment la circulation fiduciaire et les dépôts à vue, au détriment des dépôts à terme, ce qui est relativement expliqué par le contexte de taux baissier. Pour ce qui est déficit de la liquidité bancaire, il a été revu à la hausse principalement en liaison avec la circulation fiduciaire, qui devrait continuer à évoluer à un rythme soutenu, mais également les avoirs officiels de réserve de change, qui représentent un point très important, ou je dirais un point très sensible dans l'équilibre macroéconomique cette année, en liaison avec bien sûr le fort creusement du déficit du compte courant, qui devrait être compensé par la partie des flux financiers, notamment le financement du Trésor, qui compte financer 50% de ses besoins en 2022 au niveau international. Donc, le comportement des avoirs officiels de réserve prévus au-delà de 340 milliards de dirhams cette année, c'est-à-dire l'équivalent de 6 mois d'importation, est tributaire à la réalisation du programme de financement du gouvernement à l'international. Merci encore une fois Ahmed Zhani, je rappelle que vous êtes économiste en chef chez CDG Capital Insight. Merci d'avoir bien voulu partager avec nous ces quelques commentaires à chaud au lendemain du conseil. Je vous dis à bientôt. Merci.